Voilà, nous allons reprendre notre méditation. Vamos a retomar pues nuestra meditación Donc j'ai parlé ce matin de l'importance de la prière et y esta mañana hablé de la importancia de la oración je crois qu'il y a vraiment un appel de l'Esprit Saint aujourd'hui y creo que realmente hay una llamada del Espíritu Santo à être hoy fidèle à la prière. para que seamos fieles a la oración. Alors ce que je voudrais maintenant, c'est parler un petit peu de ce que nous vivons dans la prière. Y ahora de lo que me gustaría hablar es un poco de qué es lo que vivimos en la oración. Alors je ne vais pas donner des méthodes ou des recettes, No voy a daros ni métodos ni recetas, mais quelles sont les attitudes fondamentales. sino cuáles son las actitudes Oui, il y a fundamentales, beaucoup de manières de prier. porque hay muchas formas de rezar. On peut parler librement à Dieu, Uno puede hablar libremente con on Dios, peut se tenir en silence dans l'adoration, uno puede mantenerse en silencio en la on adoración, peut méditer l'Écriture, ce qui est uno puede meditar las escrituras, très important aujourd'hui aussi. y eso hoy en día es muy Laisser importante, toucher par la parole de Dieu. el que nos dejemos tocar por la palabra de Oui, on Dios. peut dire son chapelet, Podemos rezar el on rosario, peut réciter l'office divin. también podemos rezar el oficio divino. Chacun doit trouver un petit peu ce qui lui convient le mieux, Cada uno pues tenemos que encontrar qué es eso que más nos selon conviene l'étape de sa vie aussi. y también según las etapas de nuestra Mais vida. donc, vous voyez, ce qui est important, c'est pas tellement telle forme plutôt que telle Pero autre. fijaros que lo que es importante no es tanto que si esta forma o esta otra, On peut être très souple et très libre. porque uno ahí puede ser muy flexible y muy Et libre. ce qui est important, c'est les attitudes intérieures qui sont les nôtres. Lo que es importante son esas actitudes interiores que tenemos. Je voulais partir d'une observation de Jean de la Croix. Y me gustaría partir de una observación de San Juan de la Cruz, Il dit une chose un peu étrange dans un de ses livres. que dice una cosa un poco extraña en uno de sus Il escritos. dit qu'il y a certaines personnes qui sont persuadées de bien prier, Él dice que hay algunas personas que están convencidas de que rezan bien, mais qui prient mal. pero rezan mal. Mais inversement, il y a des personnes qui sont persuadées de prier très mal, Y a la inversa, hay personas que están convencidas de que rezan muy mal mais qui prient très bien. y resulta que rezan muy bien. Bon, donc la question se pose, qu'est-ce qui fait qu'une prière est bonne? Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que hace que una oración sea buena? Oui, je pense que la réponse à cette question elle est assez simple en fin de compte. Y creo que la respuesta a esta pregunta, en fin de cuentas, es bastante sencilla. Oui, pour que notre prière soit une prière bonne, Para que nuestra oración sea una buena oración, autrement dit, qui nous mette vraiment en contact avec Dieu, dicho de otra forma, que de verdad nos ponga en contacto con et Dios puis qui nous transforme peu à peu, y que nos transforme poco a poco, oui, il faut que ce soit un acte de foi, tiene que ser un acto de fe, qu'elle soit un acte d'espérance, un acto de esperanza et puis aussi un acte d'amour. y también un acto de amor. On retrouve les trois vertus théologales. Y ahí nos encontramos con las tres virtudes Donc teologales. je vais développer un petit peu cela. Y voy a desarrollar un poquito esto. Bon, premier point, la prière est un acte de foi. El primer punto, la oración es un acto de fe. Et c'est vrai que dès que je me mets en prière, Y es verdad que tan pronto como me pongo a rezar, oui, je pose un acte de foi, estoy haciendo un acto de fe, même si j'y réfléchis pas. aunque no lo haya reflexionado Oui, así. je crois que Dieu existe, Creo que Dios je existe, crois que Dieu m'aime, creo que Dios me ama, qu'il s'intéresse à moi, que se interesa por mí que ça vaut la peine de lui consacrer un peu de temps. Vous y voyez. que merece la pena el que yo le dedique algo de Donc il tiempo. y a un acte de foi Por tanto, ahí hay un acto de qui est fe, simple, sencillo, mais qui est absolument fondamental. pero absolutamente fundamental. Et puis je dirais même la première expression de la foi, E incluso yo diría que la primera expresión de la fe oui, c'est la prière. es la oración. Si je crois que Dieu existe, Si creo que Dios existe, ben, je vais le prier. pues entonces le rezaré, Sinon, ça n'aurait aucun sens. porque si no, no tendría ningún sentido. Et donc cet acte de foi est important. Et Es decir, C'est que ese acto de fe es importante. c'est le fondement de la prière. Es el fundamento de la oración. C'est vrai que quand nous prenons des moments de prière, Y es verdad que cuando uno hace momentos de oración, nous utilisons nos facultés humaines, utilizamos nuestras facultades humanas, notre intelligence, nuestra inteligencia, les mots que nous disons, las palabras que decimos, notre sensibilité. nuestra sensibilidad. Et donc parfois, ce que je vais un peu développer, Y algunas veces, y esto es lo que voy a desarrollar un pour poco, montrer combien la foi est importante, pues para mostrar lo importante que es la fe, que certaines de nos possibilités humaines a veces pues algunas de nuestras posibilidades humanas sont parfois
impuissantes un petit peu dans la prière, pues a veces son si je como peux un dire. poco impotentes, por así decirlos, en la oración. Par exemple, la sensibilité, les émotions. Por ejemplo, la sensibilidad, las emociones. Alors, il peut y avoir des moments de prière Puede haber momentos de oración où je suis très touché, en donde me llega muy profundo, j'ai un sentiment de la présence de Dieu, tengo ese sentimiento de la presencia de une Dios, tendresse qui me touche. una Oui, ternura que me llega profundo, je peux avoir des larmes dans la puedo prière parfois. incluso pues tener lágrimas en C'est la une très bonne oración. chose. Hein, vous Y eso voyez, es algo muy bueno, quand notre sensibilité aussi est touchée. cuando nuestra sensibilidad pues ha sido tocada. C'est plus une prière intellectuelle, abstraite, mais Ya no es esa oración intelectual, une abstracta, prière qui est plus enracinée dans notre vie humaine. sino que es una oración más enraizada en nuestra vida humana. Mais nous savons que ça ne marche pas toujours. Pero sabemos que no siempre funciona así. Que parfois je veux prier, Algunas veces je yo voudrais quiero bien rezar, sentir la présence de me Dieu, gustaría sentir la presencia je de Dios, voudrais être ému me gustaría llegar a tener par les emoción, souffrances du Christ. pues por los sufrimientos de Et Cristo. puis des fois ça ne marche pas. Hein. Y a veces pues eso no funciona. On reste sec, Uno está ahí on est seco, aride. árido, Je suis comme un morceau de pierre soy como un trozo de piedra mais qui ne sent pas grand-chose. que no siente gran cosa. Et parfois ça peut nous décourager. Y eso algunas veces nos puede On desanimar. dit, ah mais je prie mal, Ay, es que yo rezo mal, Dieu m'a oublié, Dios me ha olvidado, ou bien je ne fais pas ce qu'il faut. no estoy haciendo las cosas como debo. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. No, no debemos Il faut se dire la preocuparnos chose suivante, bon, y debemos decir lo peut-être que siguiente. je sens rien, Tal vez yo ahora no mais, siento mais, nada, mais ce n'est pas ça l'essentiel. pero eso no es lo esencial. Je crois, Creo, ça c'est l'essentiel. eso es lo Et esencial. personne ne peut m'en empêcher. Y nadie puede impedirme. Et je sais creer. que dans cette attitude de foi, Y yo sé que en esa actitud de fe je suis en contact avec Dieu, estoy en contacto con de Dios manière invisible, mais de una forma je invisible, suis en contact avec Dieu. pero estoy en contacto con Et Dios. Dieu peut agir dans le secret de mon cœur. Y Oui. Dios puede actuar en lo secreto de mi corazón. Je ne me rends pas compte, mais Yo no me doy cuenta, je suis en vrai contact avec Dieu et pero estoy en verdadero contacto con il Dios, travaille dans la profondeur et le secret de mon cœur. que trabaja en lo profundo, en lo Et hondo de mi il y aura des corazón. fruits. Oui. Y habrá Donc, il ne frutos. faut pas se décourager quand au niveau de la sensibilité, on est pauvre. Por lo tanto, no hay que desanimarnos si a nivel de sensibilidad uno es pobre. Hein, il faut avancer dans la foi. Hay que avanzar en la fe. Je crois, ça suffit. Creo y basta. Il ne faut pas être des enfants qui veulent toujours des bonbons ou des sucettes. No hay que ser como niños pequeños que siempre quieren chuches, caramelos, Hein, des adultes qui avancent dans la foi, sino adultos que avanzan en la fe, hein, sans douter de l'amour de Dieu sin dudar del amor de Dios et de la fécondité avec la prière. y de la fecundidad de la Oui, et oración. une autre faculté aussi, on peut dire un peu la même chose, Y otra facultad de la que podemos decir más o menos lo mismo c'est l'intelligence. Oui. es la Donc, il inteligencia. arrive souvent que pendant la prière, Con frecuencia sucede que durante la hein, oración nous ayons des lumières dans Pues, notre intelligence, tenemos luces en nuestra inteligencia, des lumières sur le mystère de Dieu, sur luces pues sobre el misterio de Dios, l'Évangile, sobre el des Evangelio, lumières pour ma propre vie concrète aussi, misterios para mi vida hein, concreta, pour des también, décisions que je dois prendre. Oui. decisiones pues que Alors, debo tomar, por Donc ejemplo, ça aussi c'est très précieux, y eso también es muy valioso, mais ça ne marche pas toujours. pero no siempre funciona. Oui, Dieu ne répond pas toujours à toutes nos questions. Dios no responde siempre a todas nuestras preguntas, Il répond aux questions essentielles, mais a lo esencial responde, il ne répond pas à toutes nos curiosités, nos questions. pero no responde ni a todas nuestras curiosidades ni a todas Et nuestras puis parfois, donc, preguntas. on a des moments d'obscurité. Y a veces pues tenemos Je momentos de oscuridad. je comprends pas très bien. No entiendo muy bien, Oui, j'y vois pas clair. no veo las cosas Je sais pas très claras, bien où j'en suis. Oui. no sé muy bien en qué punto estoy. Et donc parfois l'intelligence aussi Y por tanto a veces pues también la est dans inteligencia une certaine pauvreté. está pues en cierta Et pobreza. ça peut nous inquiéter. Y eso nos puede preocupar. Mais là aussi, il faut se dire la chose suivante. Pero también aquí debemos decirnos lo siguiente. Peut-être que je comprends pas grand-chose, Tal vez no entiendo gran cosa, mais je crois. pero creo. Et c'est ça l'essentiel, Y oui. eso es lo esencial. Mais ce qui nous rapproche de Dieu, Lo que nos acerca a Dios c'est pas toutes les lumières de l'intelligence, no son todas las luces de la mais inteligencia, c'est notre foi. sino nuestra fe. Alors, une foi qui peut être accompagnée de très belles lumières, Una fe que puede ir acompañada de
preciosas luces, une foi qui est dans la pauvreté, dans l'obscurité, una fe que está en pobreza, en oscuridad, mais qui nous fait avancer quand même. pero que nos hace avanzar Et parfois on a peut dire pesar à, de todo. parfois on peut dire à Dieu la chose suivante, Y a veces le podemos decir a Dios lo siguiente, je sens rien, no siento nada, je comprends rien, no entiendo mais je nada, crois. pero creo, Je crois en ton amour creo en tu amor et je m'accroche à toi par la foi. y me aferro a ti por la fe Et Dieu me gardera y Dios me guardará et me redonnera des lumières et des consolations y ya me dará luces y consuelos quand ce sera nécessaire. cuando sea necesario. Et donc l'importance de la foi. ¿Veis la importancia de la fe? C'est ça qui nous rend adultes, vous voyez, Y eso es lo que nos hace adultos, qui nous rend libres. Oui. lo que nos hace libres. Libres d'accueillir les bénédictions sensibles, les consolations, Libres para acoger las bendiciones sensibles, los consuelos, mais libres de s'en passer. y libres también de prescindir de ello, Libres de recevoir des lumières, libres para recibir luces mais libres aussi pour avancer dans l'obscurité. y libres también para avanzar en la oscuridad. Ça nous rend adultes. Eso nos hace adultos. Alors je passe maintenant à la deuxième vertu théologale, Y ahora paso a la segunda virtud teologal. que donc la prière, c'est aussi un acte d'espérance. La oración también es un acto de esperanza. C'est une chose qui est simple, mais qui est très belle aussi, très importante. Esto es algo sencillo, pero también muy bonito y muy profundo. C'est vrai que chaque fois que je suis en prière, Y es verdad que a cada vez que estoy en eh bien, oración, j'espère, espero, j'attends quelque chose de Dieu, espero algo de Dios. qu'il me donne la grâce dont j'ai besoin, Pues que me dé la gracia que necesito, qu'il me donne la vie éternelle, que me dé la vida eterna le moment venu. cuando llegue el Oui, momento. je compte sur Dieu, Cuento con Dios, je m'appuie sur lui, me apoyo en Él, j'espère en son amour. espero en su amor Donc ça fait partie de la prière y aussi, por tanto eso forma parte también de la oui, oración quand elle est sincère. cuando es sincera. Et donc cet acte d'espérance est aussi important, Por tanto, este acto de esperanza también es importante. qui espère dans le Seigneur ne sera pas déçu. El que espera en el Señor no quedará defraudado, C'est le leitmotiv de l'année jubilaire. que es el leitmotiv del lema, digamos, de este año jubilar. Puis je dirais que l'espérance est aussi importante Y diría también que la esperanza es importante pour la raison suivante, por el siguiente motivo. c'est que dans toute vie de prière, En toda vida de oración oui, il y a des moments de pauvreté. hay momentos de pobreza Et ça, c'est absolument normal. y Oui. eso es absolutamente On ne peut normal. pas y échapper. No podemos escaparnos de La eso. prière, c'est paradoxal, La oración es paradójica parce que parfois c'est un grand bonheur, porque algunas veces es una felicidad muy grande. parfois on touche le ciel, A oui. veces tocamos el cielo. On peut goûter un bonheur, une plénitude Podemos saborear una felicidad, una plenitud qui est bien plus grande que tout ce qui existe sur Terre. que es mucho mayor de todo lo que existe en la Donc, tierra. parfois c'est une immense richesse, A veces es una inmensa riqueza, mais parfois aussi pero también a veces c'est une pauvreté. es Oui. una pobreza. Il y a une pauvreté, oui. Hay una pobreza. Déjà un petit peu, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Lo he mencionado ya un poquitito. Et donc, pour quelle raison donc il y a ces moments de pauvreté ¿Y por qué motivo hay esos, por qué razones hay esos momentos de que pobreza nous connaissons tous? que todos conocemos? C'est pour plusieurs raisons. Pues por varios motivos. La première raison, c'est que la prière, c'est pas une technique. Vous voyez. Primer motivo, razón, es que la oración no es una Une técnica. technique que j'apprends à maîtriser. Una técnica que yo aprendo a controlar. Oui, dans la vie, il y a certains domaines où En il y a la des vida. techniques qui fonctionnent. Pues hay ámbitos donde las técnicas funcionan. Bon, je sais comment utiliser mon ordinateur, et Yo sé cómo usar mi ordenador, comment envoyer un mail. cómo enviar un Il mail, n'y a pas de problème, no hay problema. je connais la technique et j'obtiens le résultat. Vous voyez. Conozco la técnica y consigo el resultado. Pareil, je sais conduire ma voiture, Lo mismo, sé conducir el coche et j'arrive à aller où je veux aller. y consigo ir pues donde quiero ir. Mais ça n'existe pas dans la prière. Oui. Pero eso en la oración no existe. Oui, la technique, la méthode Donde la técnica, el método qu'on apprend à maîtriser, que uno aprende a controlar et que je suis sûr donc y por tanto yo estoy bien que ma seguro prière sera toujours satisfaisante. de que mi oración siempre va a ser Il n'y en a satisfactoria. pas. Oui. Pues no, eso no. Là, nous dépendons de Dieu Dependemos de Dios
Parfois, il nous bénit beaucoup alors qu'on ne le mérite pas du tout. A veces nos bendice mucho y resulta que no lo merecemos para nada. Puis parfois, on fait des efforts énormes pour sentir la présence de Dieu. A veces hacemos unos esfuerzos enormes por sentir la Et presencia puis, de il ne se Dios passe rien. Oui. y no sucede nada. Oui, on ne peut pas manipuler Dieu. Oui. No podemos manipular a Dios. Hein, oui, avoir une technique qui oblige Dieu à nous parler toujours. O sea, como tener una técnica que obliga a Dios a hablarnos siempre. Bon, il nous parlera si on est à l'écoute, hein, mais Nos hablará, si estamos a la mais, escucha. ouais, c'est pas moi le maître de la Pero technique. ahí el dueño, digamos, no soy Bon, yo. il y a des conseils qu'on peut donner, bon, mais Hay consejos que se pueden dar, il n'y a pas une technique qui marche à tous les coups. pero no hay una técnica que va a funcionar siempre. La deuxième raison pour laquelle il y a aussi une certaine expérience de pauvreté, Segundo motivo por el que hay esa cierta experiencia de pobreza, oui, c'est que entrer dans la prière, y es que entrar en la oración c'est entrer dans le mystère de Dieu, es entrar en el misterio de Dios, c'est entrer dans la lumière de Dieu. es entrar en la luz de Dios, Mais ça peut être paradoxal, pero esto puede ser hein, paradójico, parce que parfois cette lumière de Dieu, porque algunas veces esa luz de Dios elle est agréable, es agradable, elle nous éclaire, elle nous réchauffe, nos ilumina, nos elle nous calienta, console. nos consuela, Mais parfois cette lumière de Dieu, pero a veces esa luz de Dios elle peut aussi nous faire un peu mal, también nos puede hacer un poquito de daño, parce qu'elle dévoile, vous voyez, porque desvela ce qu'il y a dans notre cœur, lo que hay en nuestro corazón, notre péché, nuestro nos pecado, blessures, heridas, nos ambiguïtés, nuestras nos ambigüedades, compromissions avec l'esprit du monde, nuestros compromisos con el espíritu del nos mundo, duretés de cœur, nuestras durezas de corazón, notre impatience, etc. nuestra Oui, impaciencia, on le voit de manière etcétera. plus claire hein, Eso lo vemos de forma más quand clara on s'approche de Dieu. cuando uno se acerca a Dios. Hein, ça ne peut pas être autrement. Oui. No puede ser de otra forma. Le chemin vers Dieu, c'est pas toujours un chemin très confortable. El camino hacia Dios no siempre es un camino muy confortable. Oui, la business class dans l'avion, bon. No vamos en business class en el avión. Oui, et donc on pourrait utiliser un peu l'image suivante. Y podríamos utilizar la siguiente imagen. Si vous avez une maison à la campagne, Tienes una casa en el campo. pendant l'été, il y a un grand soleil qui brille. Durante el verano hay un sol precioso brillante. Alors, on a fermé les portes et les fenêtres, Están puertas y ventanas mais il y a cerradas. quand même un petit trou Pero hay un pequeño orificio à travers lequel passe un rayon de soleil. a través del cual pasa un rayo de luz. Et dans ce rayon de soleil très intense, Y en ese rayo de luz muy on intenso voit toute la poussière. vemos todo el polvo. Je dis, mais c'est pas possible Y uno dice, esto no es qu'il y ait autant de posible. poussière. Tanto polvo. J'imaginais pas que. No me imaginaba yo. Et ça peut paraître pour notre âme. Hein. Y es un poco lo mismo para Oui, nuestra la moindre poussière, elle finit par être mise en lumière. Et puis, La más mínima polvo termina por salir a la et on luz. dit, j'imaginais pas qu'il y avait autant de poussière dans mon cœur. Y uno dice, es que yo no me imaginaba tener tanto polvo en el Oui, je corazón. croyais être le bon chrétien, Yo que me creía buen cristiano, sans défaut. sin defectos, Puis je m'aperçois que c'est pas si simple. Oui. pues me doy cuenta de que la cosa no es tan Il y a encore beaucoup fácil. de choses dans mon cœur qui doivent être purifiées, Hay muchas cosas en mi corazón que tienen que ser et qui doivent purificadas, être guéries. que tienen que ser Et sanadas. parfois, on a le sentiment de reculer. Y Oui. a veces uno le da la impresión de que está caminando hacia atrás, Mais yendo c'est para pas, atrás. mais c'est pas qu'on recule, c'est qu'on y voit plus clair. Hein, Pero no es que estés yendo para atrás, es que ves con más claridad hein, sur notre misère, ou, nuestra miseria vous voyez, et puis ce qui n'est pas évangélique hein, dans notre cœur. y Oui, lo que está en nuestro corazón que no es evangélico, ce qui s'oppose à la lumière et à l'amour de Dieu. lo que se opone a la luz y a la lumière y a la... Et à l'amour de Dieu. perdón, lo que se opone a la luz y Alors, al amor de c'est pas, Dios. c'est pas confortable, Eso confortable no mais c'est es, bon, pero es bueno, parce qu'on est en vérité. Ouais. porque estamos en la verdad. Hein, c'est le prophète Élie qui, à un moment de découragement, Es el profeta Elías que en un momento de desánimo qui dit Seigneur, j'en peux plus, le dice, Señor, no puedo más, prends ma vie, coge mi vida. je ne suis pas meilleur que mes pères. Yo no soy mejor que mis
pares. Il réalise que bien qu'il ait été un grand prophète, Y él se da cuenta que aunque fuera un Y profeta la- muy grande, qu'il est un être humain avec sa fragilité, vous voyez. pues que es un ser humano con sus Et c'est parfois ce que fragilidades. nous expérimentons. Oui. Y a veces eso es lo que Oui, je experimentamos. prends un petit exemple concret. Cojo un pequeño ejemplo. Supposez qu'il y a une paroisse où il y a l'adoration du Saint-Sacrement en permanence. Imaginad una parroquia donde hay adoración del Santísimo permanente. Alors le dimanche après la messe, El domingo, después de la il y misa, a une bonne paroissienne qui va s'inscrire pour l'adoration. hay una buena parroquiana que se apunta para la adoración. Voilà, vendredi prochain, de 11h à minuit, Yo el viernes que viene, de 11 de la noche a 12 de la noche, j'irai adorer le Saint-Sacrement. Et iré a adorar al Santísimo c'est Sacramento. super, ça va être un moment avec Jésus. Qué bien, va a ser un rato con Oui, Jesús, ça va être fantastique. un Voilà. rato fantástico. Et puis voilà qu'arrive le vendredi. Pues llega el viernes. Et puis la dame est fatiguée parce que la semaine a été difficile. Ella está cansada, ha sido una semana difícil. Elle a du mal à se recueillir. Le cuesta recogerse. Elle a ses pensées qui vont dans tous les sens. Sus pensamientos que se le van a todas partes. Elle trouve que le temps passe pas très vite. El tiempo como que no se mueven las agujas. Et puis en plus de ça, une heure avant, elle s'est disputée avec son adolescent Además de eso, una hora antes ha tenido una pelea con su hijo qui adolescente met sa patience à bout. que le pone la paciencia hasta el Et puis elle est encore límite. pleine de colère Y está ahí llena de ira contre ce fils insupportable contra ese hijo insoportable qui veut passer sa vie dans des jeux vidéo que quiere estar todo el día con sus juegos vídeos au lieu de faire son travail d'école. en lugar de hacer las tareas Oui, del et, cole. puis, et donc ce moment fantastique qu'elle devait vivre avec Jésus, Y ese momento fantástico que ella iba a vivir con Jesús, voilà que c'est plutôt un moment difficile. pues ha sido más bien un momento Parce que tout ce qui ne difícil. va pas dans ma vie, ça monte à la surface. Porque todo lo que no funciona en mi vida, pues ahí que aflora. Mes regrets pour le passé, Lo que lamento de mi pasado, mes peurs pour l'avenir, mis temores para el ma futuro, difficulté à vivre le moment présent, mi oui, dificultad en vivir el momento presente, mon impatience, mes jugements, vous voyez, mi impaciencia, mis juicios, mes émotions pas toujours positives. emociones que no son siempre positivas. Il y a tout ça qui gonfle comme un gros ballon. Todo eso se hincha como un balón grande. Et donc, ce n'est pas une expérience très douce. Y Oui. no es una experiencia muy dulce, que Et digamos. c'est justement là que la vertu d'espérance vient à notre secours. Y precisamente ahí es donde viene en nuestro auxilio la virtud de la esperanza. Oui, c'est le moment de la pauvreté, Es el momento de la pobreza, de réaliser ma fragilité humaine, de realizar mi fragilidad humana, mais c'est le moment de pratiquer l'espérance. pero es el momento de practicar la esperanza. Seigneur, je suis bien pauvre devant toi. Señor, ante ti bien pobre soy, Oui, mais c'est pas un problème. pero ese no es un problema. C'est pas un problème. No es un problema, Parce que c'est en toi que j'espère. porque yo espero en ti. C'est pas en moi, Yo no espero en mí, dans mes réalisations, en mis etc. Mais realizaciones, c'est en toi que je mets mon espérance. sino que mi esperanza está en C'est ti. toi qui me guériras. Tú me sanarás, C'est toi qui vas me sauver. tú me salvarás, C'est toi qui vas me pardonner. tú me perdonarás. Je crois que tu me donneras un cœur nouveau. Creo que me vas a dar un corazón Parce que tu l'as nuevo, promis porque lo has et prometido que je te le demande. y Oui, te lo pido. oui, donc vraiment l'espérance. Oui. ¿Veis la esperanza? Le cri du pauvre. El grito del pobre. Une chose très belle qu'on trouve tout le temps dans l'écriture, dans les psaumes. Y hay una cosa muy hermosa que nos encontramos en las escrituras, en los salmos. Oui, un pauvre a crié, Un pobre grita, le Seigneur écoute. el Señor lo escucha. Oui, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. De lo profundo a ti grito, Señor. Je lève les yeux, d'où me viendra le secours. Oui. Levanto los ojos, ¿de dónde me vendrá el Et auxilio? donc c'est le moment de mettre en Dieu son espérance. Es el momento de poner en Dios nuestra Dans sa esperanza, bonté, dans sa miséricorde, en su bondad, en No, su dans sa misericordia, puissance pour nous guérir peu à peu aussi. en su poder para ir sanándonos poco a On poco. raconte dans la vie du roi Saint-Louis Se cuenta en la vida del rey San Luis que Jésus lui aurait dit la chose suivante, que parece que Jesús le dijo lo siguiente: tu voudrais prier comme un saint, ¿te gustaría rezar como un et santo? moi je t'invite à prier comme un pauvre. Pues yo te invito a rezar como un pobre. Oui, il faut accepter que souvent notre prière c'est la prière du pauvre. Hay que aceptar que con frecuencia nuestra oración es la oración de un pobre.
Alors parfois notre prière sera une prière de louange, d'action de grâce, A veces será una oración de alabanza, de acción de mais parfois gracias, ce sera la prière du pauvre, pero a veces será la oración del pobre, la prière du publicain de l'Évangile. la oración del publicano del Cette Evangelio. belle parabole de Saint Luc, Esa bella parábola de San Lucas, deux hommes allaient au temple pour prier, esos dos hombres que van al templo para rezar, le pharisien fariseo, est très satisfait de lui-même. muy satisfecho de sí Je mismo. te remercie Seigneur parce que je ne suis pas comme les autres. Te doy gracias, Señor, yo no soy como los demás. Je ne suis pas comme ce pécheur de publicain. Yo no soy como ese publicano Je pecador. suis un homme juste et vertueux. Yo soy un hombre justo y Et virtuoso. puis, au contraire, le publicain, Al revés, el oui, publicano qui n'ose pas s'avancer, no se atreve a ir qui adelante. tient les yeux baissés, Mantiene la mirada qui hacia se frappe la abajo poitrine, y se golpea el pecho, en disant Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. diciendo, Señor, ten piedad del pecador Aie que soy. pitié de moi, Seigneur, Ten piedad de mí, dans ta Señor, bonté, dans ta miséricorde. en tu bondad, en tu Enfin, j'en misericordia. rajoute, He dicho un poquito más de lo que dice él, pero, bueno. mais Jésus me suis fidèle à l'évangile là, quand même. Pero con las palabras del Evangelio sería suficiente. Ce qui est très beau, c'est que Jésus nous dit cet homme-là a été justifié. Y lo que es muy hermoso es que Jesús dice, aquel hombre quedó justificado. Oui, le pharisien, quand il est rentré à la maison, El fariseo, cuando regresó a su casa, il ne s'est rien passé, il n'a pas changé. no sucedió nada, él no cambió. Mais le publicain, Pero el publicano il a été pardonné, fue perdonado, Dieu lui a fait miséricorde, Dios le hizo misericordia il a reçu le salut de Dieu dans son cœur. y recibió la salvación de Parce qu'il Dios en priait su comme un corazón, pauvre, oui, porque rezaba como un pobre, dans l'humilité, desde la humildad, la reconnaissance de sa fragilité humaine, reconociendo su fragilidad et humana, puis aussi il priait dans la confiance, dans l'espérance. y también rezaba con confianza y con Il mettait esperanza. son espérance non pas dans ses propres vertus, Su esperanza la ponía no en sus virtudes mais il propias, mettait son espérance sino que su dans esperanza la miséricorde de Dieu. la ponía en la misericordia de Et Dios. son espérance n'a pas été déçue. Y su esperanza no quedó decepcionada. Il a reçu ce qu'il espérait. Recibió lo que esperaba. Oui. Tout ça, c'est très simple, hein, mais Y todo esto es muy c'est sencillo, tellement important, vous pero voyez. es tan C'est importante, tellement vrai. es tan verdad. Et remercions le Seigneur Y demos gracias al Señor pour les moments où nous sommes pauvres, por esos momentos en los que somos pobres, où on peut plus s'appuyer sur soi-même, donde ya uno no puede apoyarse en sí mais on est mismo, obligé de crier vers Dieu, sino que estás obligado a gritar hacia qui entend Dios, notre prière et que oye nuestra qui a oración pitié du pauvre et du petit. vous y que voyez. tiene piedad del pobre y del Oui, Dieu pequeño. nous fera miséricorde et Y Dios tendrá il nous misericordia con aidera et nosotros, purifiera notre cœur et nos ayudará, purificará nuestro nous corazón, guérira. Bon, sanará. oui. Et donc, c'est peut-être la prière la plus vraie, oui, Y tal vez esa sea la oración más verdadera et la plus féconde. y la más Parce fecunda, qu'on est en vérité. porque ahí estamos en la verdad. La vérité de mes limites humaines, La verdad de mis límites mais aussi la humanos vérité de la bonté de Dieu y también la verdad de la bondad de sur Dios laquelle je m'appuie. en la que yo me apoyo. Hein, je pense que c'est une dimension importante de la prière. Y creo que es una dimensión importante de la oración. Ça peut être souvent une prière d'action de grâce, de joie, Con frecuencia podrá ser una oración de acción de mais gracias, ça de peut être aussi oración, assez souvent pero bastante la frecuentemente prière du pauvre. será la oración del Mais pobre, elle touche le cœur de Dieu. pero que toca el corazón de Elle Dios, traverse le ciel atraviesa el et cielo puis elle fait descendre sur nous la bénédiction de Dieu. y hace que descienda sobre nosotros la bendición de Dios. Qui espère en Dieu ne sera pas confondu. El que espera en Dios no quedará defraudado, C'est un message fondamental de l'Écriture. que es un mensaje fundamental de la Escritura. Et donc, c'est aussi un aspect de la prière. Y es, como veis, un aspecto también de la oración. Et alors, le troisième point, je vais en dire quelques mots maintenant, Y el tercer punto, del que voy a decir unas pocas pour palabras, que la prière soit bonne, para vraie, que la oración sea buena, verdadera, et qu'elle porte du fruit en y son que temps, tenga fruto llegado el il faut momento, qu'elle soit aussi un acte d'amour. también tiene que ser un acto de Alors, amor. pas forcément un amour romantique No necesariamente un amor ou romántico un amour sensible. o un amor sensible. Parfois, si, tant mieux. A veces sí, y Mais- tanto mejor, Mais c'est pas nécessaire. pero no es Je veux necesario. dire, c'est un acte d'amour en quel sens? Quiero decir, es un acto de amor, pero ¿en qué sentido? Oui, parce que je me donne à Dieu. Porque yo me doy a Dios. Je veux aimer Dieu. Quiero amar a Dios. Seigneur, c'est toi le maître. Señor,
Tú eres el dueño, el Señor, digamos. C'est toi le Seigneur et Tú eres el hein, Señor. je veux t'appartenir Y yo quiero et pertenecerte vivre pour toi. y Oui, vivir para ti. oui, un amour sincère du Seigneur, Un amor sincero del qu'on Señor désire aimer de tout son cœur al que deseamos amar con todo el corazón hein, et de tous ses moyens. y con todos nuestros medios. Mais là, je fais une petite parenthèse. Y aquí abro un pequeño Vous paréntesis. savez qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est très très à la mode. Y es verdad que hoy en día la espiritualidad está como muy de Tout le monde moda. fait de la spiritualité, de la méditation, Todo el presque. mundo tiene espiritualidad o meditación o algo Alors, ça parecido. peut être un chemin qui nous conduit à Dieu. Hein, Y bon. sí que puede ser Mais- un camino que nos conduce a Dios, ¿eh? Mais parfois aussi, ça va pas très loin. Pero a veces el recorrido es corto. Oui, parfois, il y a des gens qui sont prêts à payer 500 euros A veces hay personas dispuestas a pagar 500 pour euros faire un week-end de méditation, para tener un fin de semana de selon telle ou telle meditación, méthode, je sais pas quoi, vous voyez, según este método, este otro, occidentale ou orientale, bon, enfin bref. occidental u oriental. Et ça change pas forcément leur vie. Y eso pues como que no les cambia necesariamente la Hein, vida. et pourquoi? ¿Por qué? Oui, c'est parce qu'il y a une certaine condition. Oui. Pues porque ahí hay una condición. Hein. Voilà, je veux bien faire de la spiritualité, Sí, yo quiero hacer espiritualidad, hein, je veux bien faire de la méditation, quiero hacer meditación, mais à condition de rester le maître de ma vie. a condición de mantenerme yo el dueño de mi vida, Oui, à condition que je reste le maître. a condición de que yo sea el dueño, el maestro. Et c'est là que ça va plus, vous voyez. Y ahí ya la cosa no funciona. Parce que entrer dans la prière au profonde, Porque entrar en la oración profunda hein, c'est je ne suis plus le maître, es, yo ya no soy el dueño, je suis el je suis le maestro, disciple, soy el le discípulo, serviteur, el servidor, mais le centre, c'est Dieu, pero el centro es Dios, et à qui je veux appartenir et que je veux suivre. a quien yo quiero pertenecer Donc y ça, a quien c'est- yo quiero seguir. Donc c'est ça quand je parle d'un amour authentique, vous voyez, ¿Ves? Es eso cuando hablo de un amor hein, auténtico, que nous devons vivre dans la prière. que queremos vivir en la Bon, oración. ça peut être progressif, hein, bien sûr, Puede ser progresivo, mais c'est por quand même dans supuesto, ce sens-là qu'il nous faut avancer. pero es en ese sentido como debemos avanzar. C'est plus moi le centre, mais c'est Dieu qui devient le centre. Ya no soy yo el centro, sino que Dios es el centro. Donc il y a cette attitude d'amour. Hein, Y veis pues esta esa actitud de et amor. puis ce qui est beau aussi, c'est que la prière, non seulement c'est un acte d'amour de Dieu, Y lo que también es hermoso es que la oración no es solo un acto de amor a mais c'est aussi Dios, toujours un acte d'amour du prochain. sino que también siempre es un acto de amor al prójimo, Oui, même si on n'y pense pas forcément. aunque uno no piense en ello Alors, necesariamente. bien sûr, il peut y avoir dans notre prière la part d'intercession. Claro que en nuestra oración puede haber esa parte de intercesión, Hein, prier pour la paix, prier pour pues rezar por la paz, telle ou telle intention. Et por esta intención o esta otra. je crois qu'aujourd'hui, il y a un appel comme très, 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 très fort, vous voyez, Y creo que hoy hay una llamada fortísima à prier pour le monde. para rezar por el Et c'est un mundo. très bel acte de charité. Y eso es un hermosísimo acto de caridad. Oui, enfin, ce matin, je parlais avec des prêtres et Esta mañana yo hablaba con sacerdotes je leur disais combien c'est important cette dimension de prière pour le monde, d'intercession. y les decía lo importante que es esta dimensión de la oración por el mundo, Puis je la leur disais aux intercesión. prêtres, Y le decía a los je ne sacerdotes, peux pas attirer tout le monde à l'église, yo no puedo atraer a todo el mundo a mi iglesia, surtout quand elle est pleine d'échafaudage. sobre todo cuando está en obras. Oui, je ne peux pas non plus convaincre tout le monde, Pero tampoco puedo convencer a todo el mundo, mais je peux prier pour tout le monde. pero sí puedo rezar por todo el Oui, mundo. là, il n'y a pas de limite. Oui. Ahí no hay límites. Et Dieu entend notre prière. Y Dios oye nuestra oración. Il y a un texte extraordinaire dans Isaïe. Y hay un texto extraordinario en Isaías. Jérusalem, j'ai posé des veilleurs sur tes murailles. Jerusalén, he puesto vigilas sobre tus murallas, Jamais ils ne se tairont, que nunca callarán hein, et jamais ils ne laisseront Dieu en repos, y nunca dejarán a Dios reposar tant qu'il n'ait sauvé Jérusalem. hasta que no salve a Oui, il Jerusalén. ne faut pas laisser Dieu en repos. No hay que dejarle a Dios descansar, Il ne faut pas laisser Dieu tranquille. no Il hay que dejarle tranquilo, faut insister, insister. hay que insistir e Hein, insistir, comme la veuve avec le juge, como esa viuda con el juez, jusqu'à ce qu'il ait fait miséricorde au monde. hasta que haga misericordia para el Et mundo. ça fait partie de la vocation chrétienne. Y eso forma parte de la vocación D'être comme ces cristiana. veilleurs sur les murailles de Jérusalem, El que seamos como esos vigilas, Qui invoque vigilas Dieu. sobre las murallas de Jerusalén que invocan a Dios jusqu'à ce qu'il ait fait miséricorde, hasta que Dios tenga qu'il ait donné misericordia la paix au monde. y dé la paz al mundo.
Et c'est très beau parce que Y es muy alors, on ne hermoso voit pas les fruits tout de suite, hein, porque los frutos no los vemos mais enseguida. aucune prière n'est perdue. Pero ninguna oración se pierde. Aucune. Ninguna Elle se réalisera. se realizará. Peut-être pas quand nous voulons ou comme nous voulons. A lo mejor no cuando queramos ni Mais elle se como réalisera. queramos, pero se Il faut realizará. avoir confiance dans la puissance de la prière. Y hay que confiar en el poder de la Et oración. parfois, c'est la seule chose qu'on peut faire. Y a veces es lo único ya que podemos C'est aussi hacer. souvent la souffrance des parents, vous voyez. Eso es frecuentemente el sufrimiento de Et quand los il y a un petit padres. enfant qui est en difficulté, Cuando hay un niñito que está con on dificultades, peut l'aider, il se laisse faire. Oui. lo puedes ayudar porque Mais él se deja quand ayudar. j'ai un jeune de 18 ou de 20 ans, Pero cuando ya tengo un joven de 18 o 20 en años, général, il écoute tout le monde sauf les parents. en general escucha a todos menos a los Et padres. on est impuissant à les aider. Y no tenemos capacidad para ayudarles, On n'a plus le impotentes moyen. para ayudarles. Il est parti en Australie, je ne sais pas ce qu'il fait. Vous Se voyez. ha marchado a Australia, no sé ya lo que Il hace, ne donne pas de nouvelles. no da noticias C'est très douloureux. y eso es muy Mais doloroso. il nous reste la prière. Pero nos queda la oración, Il nous reste la foi. nos queda la fe, Il nous reste l'espérance. nos queda la esperanza Et la persévérance dans la prière. y la perseverancia en la Et je oración. sais qu'à travers cette persévérance, Y yo sé que a través de esa oui, perseverancia, que Dieu m'écoutera. Oui. Dios me escuchará. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, No sé cuándo, no Dios- sé cómo, mais Dieu m'écoutera. Oui, pero il Dios me ne escuchará. faut jamais désespérer Y nunca hay que desesperarse de quoi que ce soit. de nada. Et donc c'est une belle dimension de la prière, aussi de l'intercession. Veis también la dimensión de la oración de intercesión. On peut rejoindre toute situation de souffrance et de Y uno détresse. puede tocar todas las situaciones de Puis je dirais sufrimiento. qu'une autre raison pour laquelle la prière est un acte de charité, Y yo diría que otro motivo por el cual la oración es un acto de caridad c'est qu'aussi peu à peu elle nous change. Hein. es que también poco a poco nos cambia, Oui, elle nous rend plus doux, nos hace más mansos, hein, elle nous rend plus humbles, más humildes, hein, plus miséricordieux, más plus misericordiosos compréhensifs avec l'autre. Hein. y más comprensivos hacia los Oui, on demás. apprend à regarder l'autre avec le regard de Dieu. Oui, Aprendemos a mirar al otro con la mirada de on Dios. apprend à partager la tendresse de Dieu. Hein. Aprendemos a compartir la ternura de Dios Et la dureté de nos cœurs disparaît peu à peu. y la dureza de nuestro corazón desaparece poco a poco. Bon, ça prend du temps, Requiere tiempo, mais quand même. pero a pesar de todo, Voilà, et ça c'est aussi un acte de charité, oui. y eso también es un acto de caridad. Hein. Au lieu d'imposer à l'autre mes colères, En lugar de imponerle al otro pues mis iras, mes amertumes, mes jugements, mis amarguras, mis eh juicios, bien, je deviens plus doux et plus humble. me hago más manso, más humilde Je vis les béatitudes y vivo las et c'est un bienaventuranzas. cadeau pour les autres. Y es un regalo para los demás. Une fois, j'avais prêché une retraite pour des femmes comme ça, et Una vez hice un retiro para señoras sobre puis esto. quelques jours après, je reçois un coup de téléphone. Y unos días después me llaman por Oh, teléfono Père Jacques, c'était un mari. un marido. Oh, Père Jacques, je vous remercie. Uy, Padre Jack, Je ne sais pas ce que vous avez fait à ma femme, ¿Qué ha hecho usted con mi mujer? mais elle n'a jamais été aussi douce, aussi tranquille. Nunca tan dulce ni tan tranquilo. La prière transforme nos cœurs. Hein. La oración nos transforma el corazón. Alors, bien sûr, ça prend du temps. Hein. Claro que requiere tiempo C'est jamais terminé. y Puis... nunca termina. Mais quand même, il y a des pas qui peuvent se franchir. Hein. No obstante, ahí hay pasos que se van Il y a franqueando. par exemple des pardons Por ejemplo, perdones qu'on ne peut donner que solo podemos dar que grâce à la prière. gracias a la oración, Hein, parce qu'on a prié longtemps, on a demandé longtemps. porque se ha rezado mucho tiempo, se ha pedido durante mucho Puis tiempo. un jour, on reçoit la grâce. Y un día recibes la Ce gracia. pardon qui semblait absolument impossible, Ese perdón que parecía absolutamente au-dessus de nos imposible, forces, por encima de nuestras voilà qu'il fuerzas, devient possible. resulta que ahora es posible. Des fruits de charité Frutos de caridad qui naissent de la prière. que nacen de la oración. Et puis, donc, la dernière chose que je voudrais évoquer, Y lo último que querría hablar con vosotros c'est la chose suivante. Oui, es esto. on est en train de parler de la prière comme acte d'amour, Estamos hablando de la oración como un acto de amor, mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. pero hay algo que nunca debemos C'est olvidar. que dans la relation entre l'homme et Dieu, Y es que en la relación entre el hombre y Dios, c'est toujours Dieu qui nous aime le premier. siempre es Dios
quien nos ama el primero. C'est ce que dit Saint Jean, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, Lo dice San Juan, no somos nosotros quienes hemos amado a c'est Dieu le Dios. premier qui nous a aimés, Es Dios el primero el que nos qui nous ama, accorde son amour el que nos concede su amor gratuitement, généreusement. gratuitamente, Non generosamente. pas à cause de nos mérites, No por nuestros méritos, mais à cause de sa générosité, de sa miséricorde. sino por su generosidad, por su misericordia. Et ce qui veut dire que quand on parle de l'amour dans la prière, Y esto significa que cuando hablamos de amor en la il faut oración, bien sûr que notre prière soit un acte d'amour pour Dieu, oui, claro que nuestra oración tiene que ser un acto de amor por Dios, un vrai désir de lui appartenir, mais un auténtico deseo de de se pertenecerle, donner à Dieu. de darnos a Dios. Mais ce qui est encore bien plus important, Pero lo que es todavía más c'est que dans importante la prière, es que en la oración nous sachions accueillir l'amour de Dieu, sepamos acoger el amor de qui nous Dios, aime le premier. que nos ha amado primero, Donc accueillir cet amour, y por tanto acoger ese amor, cette bonté, cette miséricorde esa bondad, esa que Dieu a misericordia pour nous. Oui. que tiene Dios por On ne nosotros, la sent pas toujours, que no siempre la vamos a mais sentir, nous avons la foi. pero tenemos la fe. Et dans la foi, oui, Y en la fe j'accueille cet amour que Dieu a pour moi. acojo ese amor que Dios tiene por C'est mí. ça ma grande richesse, Esa es mi gran riqueza, que personne ne peut m'enlever. que nadie puede quitarme. Mais ma grande richesse, c'est pas ce que je fais, vous voyez, Mi gran riqueza no es lo que yo hago, mais c'est ce que je reçois. Oui. es lo que recibo. C'est l'amour que je reçois de Dieu. Es el amor que recibo de Dios. Et donc ça, c'est un aspect très très important de la prière. Y este es un aspecto muy importante de C'est la un moment oración. pour se donner à Dieu, bon, Es un c'est clair. momento para darnos a Dios, Mais eso c'est encore está plus un claro. moment pour accueillir, Pero más es un momento para acoger dans la confiance, con confianza, dans la gratitude, con la gratitud, oui, l'amour que Dieu a pour moi. acoger el amor que Dios tiene Je por ne le mí. sens pas toujours sensiblement, Que no siempre lo voy a Mais j'y sentir crois. sensiblemente, pero creo. mais merci Seigneur pour l'amour que tu as pour moi. Y gracias, Señor, por el amor Parce que que je suis ton tienes enfant. por mí, porque soy tu hijo. Petit, fragile, pécheur, Pequeño, frágil, mais je suis pecador, infiniment aimé. pero soy amado infinitamente. Et j'y crois et je l'accueille. Y lo creo y lo acojo. Et c'est ça qui va me transformer. Y eso es lo que me va a transformar. Parce que si j'accueille l'amour de Dieu, Porque si acojo el amor de Dios, je pourrais mieux répondre à son amour podré responder mejor a su en amor, retour. devolviéndolo. Et il faudrait vous lire un petit passage de Thérèse de Lisieux qui a bien compris ça. Y me gustaría leeros un pasaje de Teresa de Lisieux que esto lo entendió muy bien. Oui, Thérèse de Lisieux, elle a eu de grandes grâces de prière avant le Carmel, Teresa de Lisieux tuvo una gran gracia de oración antes de entrar en el mais Carmelo. après le Carmel, Pero enfin, non, entrando, plutôt une fois qu'elle était entrée au Carmel, una vez ya entrada en el Carmelo, à part certains moments de grâce, aparte de algún momento de gracia, sa prière était souvent très pauvre, su oración se hizo muy pobre, c'est une grande aridité. con mucha aridez, C'est prières de foi, oui, mais lleno de fe, sans recevoir beaucoup de... pero sin recibir mucho. Elle dit Jésus, mon fiancé, Y decía, Jesús, mi novio, se fatigue pas beaucoup pour me faire la conversation, no se cansa mucho en darme conversación, mais je l'accepte. pero lo acepto. Comme ça, avec moi, il se repose. Así conmigo, pues él descansa. Et tout le monde lui demande des choses. Todo el mundo anda pidiéndole cosas, Moi, je laisse Jésus reposer pues yo le dejo que descanse et dormir s'il le veut. Mais... y que duermas. Et puis, l'autre problème qu'avait Thérèse, Y el otro problema que tenía Teresa, enfin, c'est pas un problème parce qu'elle l'a résolu, bueno, no era un problema, porque lo resolvió, hein, c'est qu'elle s'endormait souvent dans la prière. es que se dormía con frecuencia durante la Elle oración. avait des temps longs de prière silencieuse et Había largos ratos de oración puis elle était très silenciosa. jeune. Ella era muy jovencita, Les nuits étaient courtes et eran noches et cortas, malgré sa bonne volonté, y a pesar de toda su buena ça voluntad, lui arrivait de dormir. pues se quedaba dormida. Alors elle aurait pu se désoler, se culpabiliser, Ella podría verse pues desolado, culpabilizado, mais c'est très beau comment elle réagit. pero fijaros que bellamente reacciona. Voilà ce qu'elle écrit dans l'histoire d'une âme. Y esto es lo que escribe en la historia de un alma. Dice, debería entristecerme por dormirme, después de 7 años, por dormirme en la oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos, para hacer las operaciones, duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa,
se acuerda de que no somos más que polvo. Donc Dieu ne se scandalise pas de nos fragilités humaines. Dios no se escandaliza de nuestra Il fragilidad voit notre bonne humana. volonté, Él ve nuestra buena voluntad, même si on est parfois pauvre et impuissant. Vous voyez. aunque a veces seamos pobres e impotentes. Mais surtout, ce qui est très beau dans ce que dit Thérèse, Pero sobre todo lo que es muy hermoso en lo que bon, dice Teresa, avec humour, mais con humor, il y a une grande vérité spirituelle, pero ahí hay una gran verdad espiritual. c'est que les parents aiment autant les enfants quand ils dorment Es que los padres aman tanto a sus hijos cuando duermen que quand ils sont éveillés. que cuando están despiertos. Et alors peut-être que je dors dans la prière, Así que tal vez me duerma durante mais la ça oración, n'empêche pas Dieu de m'aimer, pero eso no impide que Dios me ame, de me regarder avec amour, que me mire con amor, d'être heureux que je sois sa petite fille, son enfant. Vous voyez. que se alegre de que yo sea su hijita, Oui, su c'est très beau niña. parce que ça montre la confiance de Thérèse, Y esto es muy bonito porque muestra la confianza de puis qu'elle n'est pas Teresa centrée sur elle-même, vous y voyez, no está centrada sobre sí mais misma, elle est ouverte à Dieu. Vous sino que voyez. está abierta a Et Dios puis elle comprend que ce qui est le plus important dans la prière, en fin de compte, y entiende que lo más importante en la oración, al fin de mais c'est pas ce cuentas, que moi je fais, no es lo que hago yo, plus ou moins bien, más o menos bien. mais l'important c'est ce que Dieu fait, Lo importante es lo que hace Dios, qui me regarde, que me mira, qui m'aime, que me ama, qui me communique cet amour secrètement, que me comunica ese amor qui ne cesse jamais secretamente de m'aimer. y que no deja nunca de Et amarme. donc c'est ça le plus profond dans la prière, Y eso es lo más profundo de la c'est oración, d'accueillir avec confiance es acoger con oui, confianza l'amour que Dieu a pour nous. el amor que Dios tiene por nosotros. Même si moi je suis pas très satisfait de ma prière, Aunque yo no esté muy satisfecho de mi oración, même si j'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose, aunque me da la impresión de que no he hecho gran cosa, je sais que Dieu a fait quelque chose sé que Dios sí ha hecho algo dans le secret de mon cœur. en lo secreto de mi Oui, corazón. parfois on fait une heure d'adoration comme ça et puis A veces uno hace una hora de adoración puis así ça se passe pas très bien. y la cosa no ha ido muy bien On a le sentiment qu'on a perdu notre temps, y mais te da la impresión de que has perdido el il tiempo. faut jamais penser ça. No, no, nunca hay que pensar eso. Peut-être que moi j'ai pas fait grand-chose, Tal vez yo no haya hecho gran cosa, mais je suis quand même resté une heure devant Jésus. pero he estado una hora ante Jesús. Je me suis pas enfui pour aller No he salido huyendo prendre un café avec mes amis. para irme a tomar un café con los amigos. Et peut-être que moi j'ai pas fait grand-chose, Y tal vez yo no he hecho gran cosa, mais Dieu a fait quelque chose. pero Dios sí ha hecho algo. Dieu m'a aimé Dios me ha amado pendant ce temps de prière, en ese tiempo de oración. même si j'ai rien senti, je le crois. Aunque yo no haya sentido nada, lo Il creo. faut toujours sortir content de la prière. Y siempre hay que salir contento de la Pas oración. forcément content de moi, No necesariamente contento de mí, mais content de Dieu, contento de Dios, de ce qu'il a fait en secret, et de lo que ha hecho en secreto, en me regardant avec amour. mirándome con amor. Voilà, je m'arrête là. Y lo voy a dejar Je ne aquí, vais pas en dire plus. sin decir ya más. Donc ce qu'on peut faire maintenant, enfin, je vous laisse très libre. Hein. Y con total libertad, ¿eh? Donc on peut aller à l'adoration, c'est très bien, c'est même le meilleur sans doute. Hein. Se puede ir a la adoración, está muy bien, incluso es lo mejor, eso está Mais, claro. mais si quelques-uns veulent poser quelques questions, Pero si alguno quiere hacer alguna je peux être à leur pregunta, disposition pendant une dizaine de minutes. puedo estar a su disposición unos 10 minutillos. Hola, buenas tardes. Tengo con la doctora Cedillo, doctor de hace una profesora. Quería hacer dos preguntas. Deux questions. La primera es cómo pasar de la oración a la acción. Comment passer de Yo la siempre prière à he l'action? pensado que el publicano que se da golpes en el pecho y no se atrevía a levantar la mirada Un era segundito. Mateo. J'ai toujours cru que le publicain qui se frappait la poitrine, c'était Matthieu. Se levanta y Et c'est pourquoi, lorsque le Seigneur l'appelle, il se lève et le suit, se ha reconocido y se Peut-être. ha parce qu'il s'est reconnu misérable. Y luego Mais je trouve, oui, el papel de la Virgen, ¿no? Le En rôle la oración. ensuite de la Vierge. Como decía Santa Teresita, Comme disait la petite Thérèse, a veces el Señor está muy ocupado, ¿no? il se peut que le Seigneur Pero soit nuestra très madre, occupé, como es mujer, las mujeres son multitareas, mais notre mère pues atiende a todo. multitâche, eh bien, peut-être pas. Y Elle sí est là. quería preguntar acerca de la omnipotencia en la intercesión de nuestra Madre la Virgen. Et donc vous demandez sur la toute-puissance et l'intercession de Marie, notre la Vierge. ah, pour le premier point, je pense que passer de la prière à l'action, c'est pas difficile parce qu'on est tout le temps obligé d'agir. De En toute el façon, primer punto, el pasar de la oración a la acción. il faut que j'aille no au es travail, il difícil. faut que je m'occupe de ma famille.
Siempre Donc, si tengo vous que laissez. hacerlo. Tengo que salir a trabajar, ocuparme de mi familia. Et donc là, il faut être fidèle à notre devoir d'État, Y tout ahí, simplement. pues hay Mais, que ser fieles a nuestro deber de Estado mais simplemente. peut-être que la prière m'aidera à mieux vivre Pero tal vez la oración me va a ayudar a vivir mon, mejor mon activité, mi actividad, de manière plus confiante, pues de una forma más confiada, plus libre, más libre, en étant moins inquiet, estando menos inquieto, moins stressé par tout ce que j'ai à faire, et menos estresado por et todo lo que en me toca m'appuyant hacer, davantage sur le Seigneur. apoyándome más en el Señor. Et puis donc, il faut trouver aussi le rythme de prière qui me convient. Y también tengo que encontrar cuál es el ritmo de oración que Si me je suis mère de conviene. famille avec beaucoup d'enfants, Soy madre de familia con muchos Dieu ne me niños. demande pas de passer 4 heures à l'église tous les jours. Dios no me va a pedir que esté 4 horas en la Il faut une iglesia sagesse todos pour los días. équilibrer un peu notre prière. Por tanto, pues hace falta una sabiduría para equilibrar un poco nuestra Alors, pour oración. Marie, je pense que c'est un cadeau très important et Y en cuanto a María, creo que es un regalo muy une mère très, importante, très attentive et una puissante. madre muy atenta y poderosa. Mais en même temps, si Marie est attentive, c'est parce que Dieu est attentif. Pero a la vez, si María está atenta, es porque Dios está atento. Dire que Dieu est trop occupé, alors je vais aller voir la Sainte Vierge, Decir que Dios está muy ocupado, entonces me voy a ir a ver a la Virgen, ça ne me paraît pas tout à fait juste. eso no lo veo del todo justo. Parce que Dieu est en permanence disponible pour chacun. Porque Dios permanentemente está disponible para Comme s'il était todos. seul au monde. Como si ese, para todos nosotros, como si fuéramos el único en el Et si mundo. Marie nous aime, Y si María nos et ama, si Marie est disponible, y si María está disponible, c'est avec l'amour que Dieu lui donne. es con el amor que Dios le da. Donc la source de l'amour, c'est Dieu. La fuente del amor es Mais Dios. c'est vrai que Dieu est heureux de nous aimer à travers Marie, Pero sí es cierto que Dios se alegra de amarnos a través de María. bénéficier de l'amour d'une mère, El que tengamos el beneficio de lo que es el amor de una de sa madre, tendresse, de su ternura, savoir qu'on peut tout lui confier, de etc. saber que le podemos Donc confiar c'est vrai que c'est un todo. grand cadeau. Es verdad, es un gran regalo. Non, là, je n'ai pas parlé parce qu'on n'a pas trop le temps. Y no lo he hablado, porque no tenemos demasiado tiempo. Puis ce qui est quand même frappant, c'est que Marie nous invite toujours à la prière. Y lo que llama la atención es que María siempre nos invita a rezar, Elle nous éduque à la prière nos educa a la dans oración toutes les apparitions. en todas las C'est même apariciones. la première chose qu'elle fait, Incluso es lo primero que ella de hace, nous tourner vers Dieu, que nos giremos hacia de Dios, nous tourner vers Jésus, que nos volvamos hacia Jesús, vers le Père. hacia el Padre. Una pregunta sumamente simple. Si me tuviera que dar o nos tuviera que dar un solo consejo, Si vous deviez nous donner un seul conseil, ¿cuál sería? ce serait quoi comme conseil? Un seul. Par rapport à la prière, Con respecto a la oración, O lo que sea. n'importe quel conseil. enfin, moi je pense que la chose la plus fondamentale pour un chrétien, Yo creo que lo más fundamental para un cristiano c'est de garder confiance, es mantener la de confianza, garder l'espérance. mantener la esperanza. C'est de ça dont le monde a le plus besoin. Eso es lo que más necesita el mundo. Mais justement, je crois que la prière est un lieu important Y precisamente creo que la oración es un lugar où importante se renouvelle la confiance, l'espérance. donde se renueva la confianza, la Je peux esperanza. confier à Dieu tous mes fardeaux, toutes mes souffrances, Confiar a Dios todas mis cargas, mis toutes mes sufrimientos, questions. mis preguntas, mis Donc, cuestionamientos. Moi, je dirais, soyez des hommes de confiance et d'espérance, Yo diría, sed hombres de confianza y de esperanza. et des femmes, Y mujeres, claro. mais soyez aussi des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. Pero que seáis también hombres y mujeres que perseveran en la oración. Parce que c'est là que se renouvelle, c'est là qu'on exerce et qu'on renouvelle Porque ahí es donde ejercemos y donde se nos renueva la foi, l'espérance et l'amour. la fe, la esperanza y el amor. Je pense qu'il est extrêmement important aussi, Y creo que lo que es también importantísimo c'est la charité les uns envers les autres, es la caridad de unos para con otros. d'être attentifs les uns aux autres. Estar atentos los unos a los otros. Je crois que la charité, c'est une dimension essentielle du christianisme aussi. Y creo que la caridad es una dimensión esencial del C'est cristianismo. le témoignage le plus indiscutable. Es el testimonio más indiscutible.
Peut-être que je cite une phrase de Saint Jean de la Croix, Y es una frase de San Juan de la Cruz et ça peut peut-être donner un axe que a lo mejor da como un eje, où il dit là où il n'y a pas d'amour, porque que dice, ahí donde no hay amor, mettez de l'amour poned amor et vous recevrez de l'amour. y recibiréis amor. Je crois que c'est ça notre vocation. Yo creo que esa es nuestra vocación, Mettre la foi poner la fe où elle manque, ahí donde falta, mettre l'espérance où elle manque, poner esperanza ahí donde falta et mettre l'amour où il manque. y poner el amor ahí donde Et il falta. faut aussi les prendre à leur source, Pero hay que ir a por esto en la fuente, qui est la bonté de Dieu, que es la bondad de Dios, du Père du ciel. el Padre del cielo. Donc ça fait beaucoup de conseils, mais Son muchos consejos, ¿eh? Muchas gracias, Padre. Yo le quería preguntar sobre el discernimiento. Le discernement. Cuando vamos a la oración para consultar, Quand on va prier pour consulter, queremos hacer la voluntad de Dios on veut faire la volonté de y Dieu. no sabemos qué camino coger. On ne sait pas quel ¿Hay chemin algún prendre. signo o alguna Es que moción un que nos signo, ayude a une encontrar notion esto? qui nous aiderait à trouver cela. ouais. C'est une question qui est complexe, la question du discernement. Es una cuestión, pregunta compleja la del Je dirais que discernimiento. là, il n'y a pas non plus de recette, oui, Y diría que tampoco ahí hay una receta, un algorithme, comme on dit aujourd'hui, oui, ni un algoritmo, como se dice hoy. un ordinateur, puis je mets toutes les données du problème, Un ordenador, meto todos los datos de mi problema, j'appuie sur un bouton et le doy al botón hop, et la petite étiquette, y pumba, la etiquetita. voilà ce que tu dois faire. Esto es lo que tienes Bon, que ça hacer. n'existe pas. No, eso no Puis existe. je dirais que le discernement, donc c'est pas le résultat d'un programme d'ordinateur, Yo diría que el discernimiento no es resultado de un mais c'est plutôt programa comme de un fruit qui ordenador, arrive à maturité, enfin, sino que souvent. es más bien con frecuencia como un fruto que llega a su madurez. Hein, et que l'important, donc ça veut dire qu'il faut parfois prendre du temps, Significa, por tanto, que a veces hace falta tiempo. puis il faut mettre l'arbre dans des bonnes conditions. Oui. Metro, pardon. L'arbre dans des bonnes Y conditions, digamos que hay que poner el árbol con las hein, condiciones le cœur dans les bonnes necesarias, dispositions. el corazón con las disposiciones Désirer necesarias, sincèrement la volonté de Dieu, desear sinceramente la voluntad de Dios, être libre, détaché, ser libre, estar desapegado être capable de mettre de côté notre sagesse y poder apartar nuestra pour sabiduría s'ouvrir à Dieu, donc une para abrirnos a Dios. certaine souplesse. Vous voyez. Por lo tanto, cierta flexibilidad. Bon, puis la prière, hein, je crois que Y la oración. la lumière est souvent un fruit le discernement est souvent un fruit de la prière aussi. La luz, el discernimiento con frecuencia es fruto de la oración. Alors parfois la lumière vient assez vite, vous A voyez, veces esa luz como que viene bastante et donc rápido on voit clairement ce qu'on doit faire. y uno ve claramente qué es lo que Bon, debe hacer. parfois c'est plus difficile. Hein. A veces resulta más difícil. Et puis je dirais aussi que pour certains discernements importants, Y también diría que para determinados discernimientos importantes on a besoin de parler avec quelqu'un. Vous voyez. necesitamos hablar con alguien. Si je dois discerner est-ce qu'on va à la piscine ou au cinéma cet après-midi, bon, Si es discernir si me voy a la piscina o al cine esta tarde, bon j'ai pues pas besoin d'un père spirituel pour no ça. Mais necesito un padre espiritual. quand j'ai à prendre des décisions qui engagent toute ma vie, Pero cuando tengo que tomar una decisión que compromete toda mi vida, là, c'est bien de se faire accompagner, de es bueno pues ahí tener parler avec acompañamiento, quelqu'un, de demander conseil, hablar con alguien, pedir consejo, parce que ça nous aide à trouver les bonnes attitudes porque nos ayuda a eso a encontrar las buenas et puis à actitudes trouver moi-même la bonne réponse. y a encontrar yo mismo las buenas respuestas. Bon. Mais donc ça peut prendre du temps. O sea que puede requerir esto Mais tiempo, ce que je dirais aussi, vous voyez, c'est que pero también lo que yo oui, diría dans les moments où le discernement est difficile, es que en los momentos en los que el où discernimiento on es n'y difícil, voit pas très clair, donde no vemos las cosas muy on ne claras, sait pas ce qui est le mieux, no sabemos qué sería lo on n'a mejor, pas de lumière précise, no tenemos una luz precisa, on n'a pas de conviction qui emporte la décision. ni una convicción que se imponga a la Je decisión. dis, il faut faire ce qui te semble bon. Se dice, haz lo que te parece bueno. Oui, dans la lumière de l'évangile et de la vie chrétienne. A la luz del Evangelio de la vida cristiana. Fais ce qui te semble bon. Haz eso que te parece bueno Et puis avance. y avanza.
Il y a parfois des gens qui attendent tellement de discerner qu'ils ne font plus rien. Oui. Porque hay veces que esperamos tanto, tanto el discernimiento que ya no hacemos Et nada. à la limite, il vaut mieux prendre une bonne décision que de ne pas décider du tout. Il vaut mieux prendre une mauvaise décision Y en extremis, digamos, más vale tomar una mala decisión que de que no rien décider discernir, que de que rien no décider du decidir tout. nada. Voyez. Bon. Donc, essayons de prendre les moyens pour faire de bonnes décisions. Por tanto, intentemos adquirir los medios para poder tomar una buena decisión, Du détachement, de la prière, desapego, oración, d'attitude juste au plan intérieur. actitud justa a nivel interior, Mais ayons aussi cette simplicité. pero Voyez. también tengamos esta sencillez. Quand je n'ai pas de conviction particulière, Cuando no tengo un convencimiento particular, je fais ce qui semble le meilleur. pues hago lo que me parece mejor. Et Dieu me bénira. Y Dios me Et bendecirá. même si je me suis trompé, Aunque me haya equivocado, oui, Dieu pourra en tirer un bien. Dios podrá sacar un bien de Mais ello. ce qui compte, c'est la bonne volonté. Lo que cuenta es la buena voluntad, C'est pas l'infaillibilité. no la infalibilidad. Et parfois, on rêve d'une infaillibilité A veces pues soñamos con qui infalibilidad n'existe pas. que no existe, Bon, sauf le pape dans certains contextes, et encore. excepto el Papa Oui, en algunos mais- contextos. Y On a le droit de se tromper. tenemos derecho a equivocarnos. Si la volonté est bonne, Si la voluntad es buena, on a le droit de faire des erreurs. Et tenemos derecho a cometer parfois, ça peut errores. nous aider. Hein. Y a veces nos puede ayudar. Parfois, on apprend plus en se trompant A veces uno aprende más equivocándose qu'en prenant la bonne décision. que tomando la buena decisión. Oui, il faut que le discernement soit sérieux, El discernimiento tiene que ser serio, mais il ne faut pas que ce soit une tragédie. pero no tiene que ser una tragedia Et dans la peur, oui, y con miedo. il faut avancer avec simplicité Hay que avanzar con et sencillez confiance. y con confianza. Bon, on va peut-être s'arrêter quand même. Pues vamos a pararlo, pues tal vez, si os parece. Voilà, merci pour votre attention. Y gracias por vuestra atención. Y le pido al Señor que os bendiga, De vous encourager, de vous fortifier, que os anime, que os fortalezca, de vous consoler. que Et os puis, consuele et puis je vous invite vraiment à cheminer dans la simplicité et la y confiance. que sigáis avanzando en la sencillez y en la confianza. Voilà, on va terminer en disant à notre Père, Y vamos a finalizar con un Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amen.